Salut Sabine. Salut. Alors Sabine, tu es candidate sur la 5e Circo de Loire-Atlantique. C'est la Circo qui est au nord de la Loire-Atlantique. En fait, c'est Arnaud qui avait un retour. Donc, ça va mieux maintenant. 5e Circo de Loire-Atlantique, donc au nord de Nantes. Et Ludo, à toi pour le portrait. Alors, c'est plutôt l'Est, mais enfin, c'est pas grave. Ah, c'est l'Est, pardon. Excuse-moi. C'est l'Est de Nantes. Excuse-moi. Alors, je propose à tout le monde de muter son micro pendant l'interview. Pour nous qui m'entend, comme ça tu peux fumer tranquillement. Ouais. Et comme ça fait pas de bruit, il n'y a pas de bruit d'activité derrière, ça sera plus simple. Et dès qu'on veut parler, comme ça, on unmute son micro. Sabine, comment tu vas, Sabine? Bah ça va. Alors du coup, j'ai mis mon micro. Alors, je suis très content d'en recevoir Sabine. On se connaît un petit peu. Donc, on va faire ton portrait, à l'issue duquel tu auras droit à un surnom qui ne va pas beaucoup te surprendre. Et ensuite, on va enchaîner un certain nombre de questions. Est-ce que tu es prête, Sabine? Eh bien, écoute, je suis au taquet. Bon, Sabine, bonsoir. Tu es candidate sur la 5e Circo de Loire-Atlantique. Tu es au PUP, donc Parlement de l'Union populaire. Tu es conseillère régionale. Tu milites pour l'association d'enfance et famille. Tu travailles sur le livret Ruralité, qui t'est très cher, et tu es une combattante incessante. Tu combats depuis 1986 avec une première manif contre la loi Devaquet. Tu ne lâches jamais rien, notamment pour la ruralité. Tu es une combattante féroce, et à ce titre, tu gagnes un surnom que tu connais déjà, de Petit Pimousse. Ah bah attends. Ça te va? Bah, très bien. Ça ne me change pas. Il y a eu beaucoup de débats autour de la ruralité. Il y a quelques personnes qui se battent très fort pendant la campagne. Et Sabine en fait partie. Et je ne cesse de la remercier. Encore merci Sabine, parce qu'elle ne lâche jamais rien. On va quand même commencer par une question honteuse. On a un jingle. Voilà, plus de questions. Ah bah, Ludo moi, a disparu. bien, moi. Alors attends, je suis revenu. Ça y est, je suis revenu, pardon. Il a disparu. Allez, Ludo, question déjà à chauffer mon téléphone, c'est l'enfer. Alors, Sabine, tu vas bientôt être députée, tu vas aller tous les matins à l'Assemblée nationale. D'accord. Est-ce que tu pourrais, par contre, nous décrire ton rituel pour t'habiller le matin? Alors je vais avoir un gros souci à l'Assemblée nationale dans mon rituel pour m'habiller le matin, parce qu'en fait, je distingue mal les couleurs. Donc, c'est souvent mes enfants qui me disent si mes habits vont bien les uns avec les autres. Donc, quand je vais aller à l'Assemblée nationale, ça risque d'être très simple en termes de code couleur, parce qu'il va falloir que je prévoie les tenues à l'avance. Tu sais que ces salopards, quand ils trouvent que les tenues sont pas bien, ils mettent des amendes, comme à Ruffin, etc. Ah bah ouais, mais là, maillot de foot, ça peut le faire. Enfin, maillot de rugby pour moi plutôt, mais bon. Il suffira que tu embauches tes assistants comme tes enfants comme assistants parlementaires, comme François Fillon, comme ça c'est pratique. Ouais, je suis pas sûre qu'ils vont vouloir. Et tu sais que pour voter, il y a un bouton rouge, un bouton vert. Du coup, je mets blanc puis avec une autre couleur, ou noir avec une autre couleur. Bon, quand j'ai personne pour me dire. Alors, Sabine, on enchaîne avec la question suivante, qui est la question prune, la question Rousseau. Bon, il a mis la prune. Question Rousseau, pardon. C'est quoi la loi que tu veux? C'est quoi? Donc, la question de Sandrine Rousseau, c'est de savoir, au vu de ta circo, et des gens avec lesquels tu parles dans ta circo, quelle serait la première mesure ou loi adoptée pour correspondre à leurs attentes et surtout à leurs urgences? Alors, en fait, moi, dans ma circo, j'ai, disons, 10% de ma circo qui est sur des quartiers populaires, qui représente 25% de la population. Et puis, j'ai 90% de ma circo qui est sur de la ruralité et qui représente le reste. Alors, sur les quartiers populaires, ça va être les lois d'urgence sociale, c'est clair, le blocage des prix, tout ça. Par contre, sur la ruralité, moi, ça va être, je pense, pour les gens plutôt tout ce qui est lié à la pollution de l'eau. Parce qu'en fait, on a l'Erdre qui traverse complètement de part en part et qui est hyper pollué. Et ça ne va pas s'arranger parce qu'ils veulent mettre des méthaniseurs un petit peu partout. Donc, il y aura des choses à faire sur les glyphosates, sur les méthaniseurs, sur des choses comme ça, sur l'agriculture. Alors, effectivement, s'il fait une loi contre les méthaniseurs, je serais ravi, parce que dans le Ségala, dans le Lot, il y a des projets de super méthaniseurs qui sont une catastrophe, vraiment, c'est une écocide, c'est vraiment une catastrophe. Et donc, c'est le moment maintenant de la question prune. Donc, Sabine, tu es en plein combat. L'idée, c'est de savoir qui tu as en face, à qui est-ce qu'il faut coller des tartes, comment tu mènes ce combat et surtout avec qui est-ce que tout le monde est bien regroupé derrière toi. Eh bien, écoute, moi, j'ai Sarah El Haïry en face.
Ouais. Donc, notre ex-secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. Donc, puis d'ailleurs, qui ne fait pas partie du nouveau gouvernement, mais qui a dit que si elle était députée, elle pourrait à nouveau faire partie du gouvernement. Donc, c'est très cool. On voit que le circo l'intéresse vachement. C'est un super argument pour mobiliser pour toi. Ah bah, c'est clair, quoi. Bon, après, elle est hyper médiatisée, puis pas moi, mais bon. Qu'est-ce que je veux dire? Par contre, j'ai vachement de monde derrière moi parce que j'ai une super équipe de com. Et d'ailleurs, je salue Elio qui a 16 ans et qui me fait mes TikTok. Cool. Je ne suis pas hyper là-dessus, donc il se débrouille là-dessus. Et puis, j'ai Quentin qui fait le graphisme. Enfin, bon, voilà. Les réseaux sociaux et tout ça, ça marche bien. Et j'ai aussi une chance sur ma circo, c'est que, en fait, PS, PC, les Verts, nous, on s'entend bien. Et donc, du coup, tout le monde marche d'un même pas. C'est super cool. Bon, génial. Très bien. Et hormis cette secrétaire d'État sortante, tu as qui en face? Tu as le RN, tu as Reconquête? J'ai RN, j'ai Reconquête. Alors, tu sais que la nana du RN, elle s'appelle quand même Karcher. Oh, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, hein? Ouais, ça ne s'invente pas. Donc, voilà. Bon, puis j'ai du monde, Union Centriste. Enfin, bon, j'ai la Bretagne aussi, j'ai l'UDB. Enfin, bon. Plein de tu les vois beaucoup sur le terrain ou pas? On est beaucoup sur le terrain, on fait beaucoup de réunions publiques, on fait des pique-niques, on va mettre le film de Ruffin bientôt, voilà, c'est cool. J'ai un de mes potes, là, William Aucan, qui était à la Convention pour le climat, qui va venir causer un petit peu de son expérience. Enfin, on essaie de faire des trucs un peu différents parce que je trouve que c'est casse-pied d'être toujours avec quelqu'un devant qui parle et puis les autres qui écoutent. Donc, on en fait un peu, mais pas trop. Je change un peu les codes. Je les ai fait bosser en petit groupe la dernière fois. Les gens étaient un petit peu surpris, mais bon, ils s'en sont débrouillés. Voilà, on fait des pique-niques, on fait des barbecues. Enfin, voilà. Oui, c'est effectivement ce qu'on a arrêté de pousser pour la présidentielle, des actions adaptées à la ruralité, plutôt conviviales pour réunir les gens en petits groupes, pas chercher à faire des gros pôles d'attraction parce que parfois il faut faire 100 bornes pour venir dans une même circo. C'est ça, il faut en faire partout, mais un peu partout parce que moi, ils ne vont pas faire 50 bornes pour aller me voir, quoi. Enfin, bon, il y en a certains qui vont le faire, mais pas tous, quoi. Et la dernière semaine, on fait un super barbecue sur les bords de l'Erdre. Donc, on va faire ça. Il y a un terrain avec des barbecues. On va essayer de trouver une petite fanfare et tout. Enfin, on va faire un truc assez cool, quoi. Ouais, c'est génial, ça. Trop bien. Alors, c'est le moment de la question Bourbon. Donc, on a un centre de service. Tu vas pouvoir demander ce que tu veux, qui va te permettre d'accéder au Palais Bourbon, compétences techniques, présence humaine, etc., etc. C'est le moment de quoi tu as besoin, Sabine. Ah, il n'y a pas de jingle, là. Non, il n'y a pas de jingle pour celle-là. Il n'est pas encore prêt. Demain, le jingle de la question Bourbon. D'accord. Alors, parce que je suis déceptionnée, là. Franchement, il y a eu du jingle partout. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Eh ben, moi, j'ai besoin, en fait, d'avoir de la visibilité. En fait, j'ai en face de moi, j'ai une... Enfin, voilà, Sarah El Haïry, elle est sur les télés, elle est vachement médiatisée, et moi pas. Et donc, du coup, voilà, j'ai besoin d'avoir un peu plus de notoriété. Donc, c'est plus ça. Et puis voilà. Sinon, j'ai besoin de sous. Eh ben, mais c'est quoi ton groupe d'action? Le nom de ton groupe d'action? Eh ben, en fait, j'en ai plein des groupes d'action, mais on va dire que c'est Thoiry-sur-Loire. C'est celui-là qui est certifié, sur lequel on peut faire des dons? Ah bah, j'en ai 8 qui sont certifiés. Donc, Thoiry-sur-Loire, si nos camarades peuvent le mettre dans le chat pour pouvoir faire des dons. Et puis, tu as aussi, ça y est, on l'a mis en ligne, la campagne sur laquelle on a travaillé ensemble, la campagne spéciale ruralité sur les services publics. Donc, on a un drive, il y a tout qui est dedans. Donc, tes graphistes peuvent récupérer les fichiers design, mettre ta bouille dans le cercle avec ton nom et tu vas pouvoir coller partout cette campagne qu'on avait essayé de pousser ensemble déjà. On avait commencé comme ça, mais... Bon, c'était un peu compliqué. Voilà. Et c'était Sabine d'ailleurs qui a fait la première version de l'affiche sur laquelle on a travaillé pendant les présidentielles. Parce que vraiment, Sabine n'arrête pas une seconde de bosser. Et donc, nos camarades du pub. Oui, tout à fait. C'était une camarade du pub qui nous l'avait faite gratos, comme ça, qui est illustratrice pour enfants, qui nous fait un truc sympa. Alors, nos camarades du pub, Sabine, elle est venue à toutes les réunions, elle est venue à tous les rassemblements. Donc, poussez les contenus de Sabine, poussez ses portraits, s'il vous plaît. Elle a besoin de visibilité, elle a Eric en face qui est partout. Donc, poussez Sabine. Si on veut que Mélenchon soit Premier ministre, il faut que tout le monde s'y mette. Merci. Et alors, enfin, Sabine, toi, tu es habituée des campagnes. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux plus jeunes qui se présentent aujourd'hui? C'est quoi ta technique ninja à toi? Tu t'as signalé un truc que je trouve extrêmement joli. Et je vais me permettre de le dire. Tu dis que pour toi, il faut écouter avec les yeux. Et voilà.
Ben, j'allais te dire, en fait, le truc, c'est de faire attention aux gens. En fait, les gens, quand ils te parlent, il faut vraiment que tu fasses attention à eux. C'est surtout ça qui est important, moi, je trouve. Après, il faut savoir sourire, un peu d'humour, ça nuit pas non plus. Mais très souvent, les personnes politiques, quand tu leur parles, tu n'as pas l'impression qu'ils t'écoutent vraiment. Et les gens, même si c'est des problèmes auxquels tu ne peux pas forcément avoir des réponses, s'ils sentent déjà que tu les as écoutés, que tu as compris, enfin, que tu as au moins essayé de comprendre, trouver des solutions, des choses comme ça, c'est déjà gagné, quoi. Beaucoup ouais, c'est ça, d'être dans l'écoute, dans des choses comme ça, quoi. Donc, Et je répète ta formule vraiment, parce que je la trouve magnifique. Il faut écouter avec les yeux. Je trouve ça très, très beau. Vraiment. Donc, regardez les gens, et surtout parce que si tu les regardes avec sincérité, effectivement, je pense que ça passe mieux. Est-ce qu'on a Anne qui a travaillé sur l'affiche ou pas? Oui. Ah. Alors, jingle. Est-ce que vous m'entendez bien là? Là, on t'as t'entend vu, bien. vu que je suis dans ma cuisine comme Ruffin? Je Ouais. sais pas si tu as vu C'est ça. parfait. Ouais, J'ai mis là, t'as vu? Là, j'ai le truc des aéroports de Paris qu'il avait fait aussi. Ah, ça c'est bien ça. Chaque chose est calculée, c'est parfait pour la com. On adore. Jingle. Et voilà l'affiche. Alors, Et ouais. et là voilà, et en plus vous m'entendez bien, donc tout va bien. Alors, Sabine Lalande, elle a la conscience que l'union de la gauche et que donc la NUPS est un miracle. Alors Sabine, pour faire ses preuves, elle montre aussi qu'elle sait faire des miracles. Est-ce que vous le voyez venir? Une petite idée? Bon, si elle savait transformer l'eau de la Loire en vin, ça se saurait. Les concurrents auraient vu rouge et nous, on en aurait bu. On aurait même appelé la chaîne Twitch la Boire Atlantique. Mais bon, c'est pas le sujet. Sabine, si vous regardez bien, elle sait marcher sur l'eau. Vous n'avez pas lu l'Évangile selon Saint Jean-Luc? Ça se voit. Alors, je vous en partage un petit extrait. Aussitôt après, Sabine obligea les candidats suppléants à monter dans la barque et à passer avant elle de l'autre côté de la Loire, pendant qu'elle renverrait la foule qui était en marche avec Saint-Emmanuel Macron. La barque, déjà au milieu de la Loire, était battue par les flots d'un vent fort qui venait de l'extrême droite. Et oui, pour les connaisseurs, le vent était contraire, bien contraire même. Et c'est à la 4e veille de la nuit que Sabine alla vers ses suppléants, marchant sur la Loire. Quand ils la virent marcher sur la Loire, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ?» D'autres, plus fut-fut, crièrent « Non, c'est un hologramme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Sabine leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Olivier Lejean lui répondit « Sabine, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux de la Loire. » Et Sabine dit « Viens, si tu réussis, tu seras mon suppléant. » Olivier sortit de la barque et marcha sur la Loire pour aller vers Sabine. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il s'écria « Sabine, sauve-moi !» Vous verrez mes talents d'actrice, c'est quand même incroyable. Aussitôt Sabine étendit la main, la saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Elle choisit alors le plus courageux de tous pour faire campagne en Loire-Atlantique. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Sabine et dire « Tu es véritablement fille de la NUPS. Bravo Olivier et bravo Sabine. » Bravo Anne. Et bravo Anne. Joli, joli. Bruno, est-ce que tu avais une question pour Sabine peut-être? Tu nous entends ou pas? Non, je suis mute. Non. Enfin, je trouve ça, écouter avec les yeux, c'est vachement important et c'est effectivement, on n'a pas besoin d'expliquer des choses parce que sinon ça fait didactique et prof. Écouter les gens, dire j'ai pris en compte ce que tu es, tu as déjà fait 80% du boulot. Et je trouve ça vachement bien comme conseil à donner. Voilà. Donc, c'était pas une question, c'était une confirmation que ce que tu fais m'a l'air, ton approche, plutôt très bien.